Et si tout le temps, Seigneur, pardonne-moi. Pendant que toi, tu dis, Seigneur, pardonne-moi, nous, on adore le Seigneur. Nous, on est en train de grandir et d'avancer. Chaque samedi, tu pêches. Chaque samedi, tu pêches. Même le diable t'attend. Samedi, tu vas pêcher. Tu seras dans les boîtes de nuit, l'impudicité, samedi. Et puis dimanche, tu penses que tu vas grandir dans l'onction? Dieu n'engendre pas des faibles. Dieu n'engendre pas des faibles. Dieu n'engendre pas des faibles. Sortez de ce christianisme-là où vous péchez en... Mungu ainurumie zambi indafanya. C'est-à-dire que Dieu me pardonne le péché que je commettrai. Donc vous rechargez les unités du pardon en avance. Mungu anirumie benyenda kufanya. Mungu anirumie benyenda ku. Vous demandez à Dieu pardon pour des péchés que vous commettrez. La faiblesse. Tu dois avoir la foi que le fait que tu t'es converti, tu n'abandonneras jamais. Tu ne pécheras pas, tu ne tomberas pas. Je dis tu ne tomberas pas jusqu'à ta vieillesse, jusqu'à ta vieillesse, jusqu'à ta vieillesse, jusqu'à ta vieillesse. Pourquoi avons-nous la foi que dans ce qui est matériel, ce qui est financier, ce qui est démon, mais pas la foi dans notre sanctification? De sorte que quand tu pêches, tu dis, oh, ça m'est arrivé. Ah, ça m'est arrivé enfin. Comme si vous vous attendez un jour à tomber. Et l'Esprit de Dieu vient de me dire, vous qui êtes faibles et qui êtes jaloux des gens forts, c'est de la sorcellerie ecclésiastique. Vous qui êtes faibles, mais qui êtes jaloux de ceux qui sont debout, vous attendez la chute des autres. C'est un cœur de sorcellerie. C'est un cœur de sorcellerie. Comment tu peux être jaloux de la sanctification de quelqu'un? Toi aussi cherche Dieu. Pourquoi tu es jaloux du témoignage de quelqu'un? Mais cherche Dieu. Pendant que toi tu couches avec les femmes, lui ne couche pas avec les femmes. Pourquoi tu es jaloux de lui? Pendant que toi tu voles à gauche et à droite, lui ne vole pas. Pourquoi tu es jaloux de lui? Et ça te fait le plaisir lorsque cette sœur vierge tombe. Ah, tu es content. Tu n'es pas différent d'un sorcier. C'est de la sorcellerie. De vous asseoir et de causer. Lorsque quelqu'un est tombé, là maintenant vous faites une réunion, vous causez, vous parlez toute la nuit, au lieu de pleurer, de prier. Ça c'est un cœur de sorcier. La foi, tu dois croire que tu peux vaincre. Dieu, lorsqu'il regardait Caïn, il voyait un Caïn qui est en train de vaincre. Mais Caïn disait, comme je suis tenté, je dois le faire. Comme je suis tenté. Il y a des gens qui pensent que sentir, c'est faire. Non, je peux sentir sans faire. Alléluia. N'est-ce pas que tu peux avoir envie de te gratter, mais tu ne te grattes pas? Et tu peux avoir des mauvais désirs. Tu dis, je ne le fais pas. Et tu ne fais pas. Alléluia. Et tu ne fais pas. N'est-ce pas que lorsque nous jeûnons, des fois on a envie de manger. Est-ce qu'on mange? Ce n'est pas parce que tu sens que tu dois faire. Ce n'est pas parce que tu sens que tu dois faire. Ce n'est pas parce que ton corps te dérange que tu dois faire. Tu peux le dompter et le garder assujetti. Domine sur lui, dit la Bible. Domine sur lui. Tu peux dominer sur lui. Vous dominez trop les sorciers, mais vous tombez dans des impudicités, dans des vols et dans des mensonges. Dominez sur le péché. L'Église domine sur les sorciers, mais ils tombent devant les péchés. Comment allez-vous dominer les sorciers en tombant dans les péchés? Jésus-Christ a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Des chrétiens qui veulent avoir la victoire sur la sorcellerie, sur la magie, mais ils sont dans le mensonge, dans la corruption. Des deuxièmes femmes qui envoient le feu à la première femme. Ah oui! Et vous êtes pleines dans les églises, donnant beaucoup d'argent. Ton offrande ne change rien, tu dois donner ton cœur. Ton offrande ne change rien, tu dois donner ton cœur. Car vous voulez fermer la bouche des pasteurs par vos offrandes. Avant de dominer la sorcellerie et l'occultisme, il faut dominer le péché. Et tu peux, et tu dois le croire. Tu dois le croire. Et je t'assure, autant la foi permet de marcher sur l'eau, la foi permet de marcher sur le péché. Et la foi te donne une nature divine qui te donne la capacité de manifester la sainteté sans effort.
De sorte que tu te retrouves à la fin de la journée. Tu n'as pas commis de péché et tu ne sais pas quand est-ce que tu t'es discipliné parce que c'est devenu une nature en toi. Quand est-ce que le poisson fait l'effort de nager? C'est naturel pour le poisson de nager. Et quand tu as la foi te donne la nature divine. Vivre dans la sainteté devient une nature en toi que tu ne forces plus, mais que tu manifestes tous les jours de ta vie. Je vous assure que cela est possible. La Bible engendre de tels hommes.